Si je vous dis sel, vous pensez peut-être comme moi aux marais salants des bords de l'Atlantique. Bien oui, mais pas seulement. En Franche-Comté, il existait autrefois plusieurs sites de production de sel et l'un des plus remarquables, encore sur pied aujourd'hui, c'est la saline royale d'Arc-et-Senans dans le Doubs. Remarquable par son architecture, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site est un incontournable si vous vous baladez en Franche-Comté. Et ce n'est pas mon invité du jour, David Aubry, journaliste franc-comtois et auteur du livre Sites remarquables et insolites du Doubs, qui me contredira. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour David. Bonjour Émilie. Alors quand on pense au sel, on a plus volontiers en tête les marais salants de Guérande que la Franche-Comté. Et comment ça se fait qu'on trouve une saline et donc une manufacture de sel à Arc-et-Senans dans le Doubs? Pour comprendre ce joyau architectural, il faut remonter le temps jusqu'au Moyen Âge, cette époque où le sel était aussi essentiel pour conserver les viandes et le poisson que pour alimenter le trésor royal grâce à un impôt fort impopulaire qui s'appelait la gabelle. Alors pour le produire, on exploite les eaux salées des sources naturelles et en chauffant cette saumure, on sait en obtenir du sel après évaporation, ce qui nécessite comme combustible des quantités de bois importantes. Et dans un contexte d'essor démographique et de nouveaux besoins, alors que des engagements ont été pris par le Royaume de France de fournir en sel les cantons de Suisse voisine, il était nécessaire de créer une nouvelle saline en Franche-Comté, et c'est l'espace entre les villages d'Arc et de Senans qui s'est avéré idéal à une vingtaine de kilomètres de Salins, où on exploite l'or blanc depuis le 8e siècle. La plaine a donc été dégagée et c'est une plaine qui jouxte la forêt de Chaux. Alors voulue par Louis XV, la saline est construite par l'architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux entre 1775 et 1779. Elle compte parmi les plus importantes salines d'Europe à son époque et représente un témoignage rare. Et aujourd'hui encore, dans l'histoire de l'architecture industrielle, elle est remarquable. Parlons d'architecture justement. Comment est conçue la manufacture, par qui et quel bâtiment elle comporte? On va parler de Claude-Nicolas Ledoux, l'architecte du roi, qui est connu pour ses châteaux, Bénouville à Caen, et ses hôtels particuliers, dont celui de Montmorency à Paris. Il avait été nommé directeur des salines de l'État en Franche-Comté en 1771, et tout naturellement, il est choisi pour en dresser les plans. Alors après un premier projet retoqué, il propose au roi la conception d'une véritable unité de production. En effet, cette manufacture en demi-cercle, entourée de jardins ouvriers et ceinte d'une haute muraille, elle est conçue pour associer dans un même lieu le travail, le logement et la nature. Et cette combinaison inédite préfigure les utopies sociales du XIXe siècle que seront les phalanstères de Charles Fourier et les familistères de Jean-Baptiste André Gaudin. C'est vrai que le bâtiment, aujourd'hui encore, est assez surprenant. Et on a l'entrée avec ses proportions massives, son péristyle de style néoclassique, et surtout sa grotte qui donne le ton. On a clairement l'impression de pénétrer dans une mine de sel. Le poste de garde donne sur un vaste espace semi-circulaire une forme aussi pure que celle que le Soleil décrit dans sa course, entourée de 10 bâtiments. Sur la circonférence, on trouve la tonnellerie, la forge, 2 bâtiments d'habitation pour les ouvriers. Sur le diamètre, on a les ateliers d'extraction du sel, et ça alterne avec des bâtiments administratifs. Et au centre trône le pavillon du directeur, reconnaissable à son fronton et à ses colonnes. Oui, comme ça, le directeur, lui, il a ses colonnes, quoi. On sait que c'est la direction. Ouais, tout ça forme un vrai effet waouh, comme on dit aujourd'hui à la première visite. Alors les adjectifs ne manquent pas: impressionnante, majestueuse, austère aussi, sublime, écrasante. En tout cas, c'est difficile de rester indifférent face à cette architecture qui est vraiment très singulière, voire incompréhensible, quand on se rappelle qu'elle est destinée quand même à la production du sel. Voilà, je bondis sur l'occasion, David. Est-ce que justement, ce projet n'a pas dépassé la simple fonction de production, de manufacture de sel? On l'a dit, elle a été édifiée entre 1775 et 1779, et la saline royale n'est que la partie industrielle du projet de Claude-Nicolas Ledoux. Son but, en fait, c'était de réaliser une cité idéale en pleine campagne. Mhm. Il était proche de philosophes comme Jean-Jacques Rousseau et d'un idéalisme politique et social. Alors, l'architecte des Lumières, comme on l'appelle, il rêvait d'une communauté pacifiée et en harmonie avec la nature. Un concept du vivre ensemble où le bonheur de chacun et de tous
Et l'encouragement de la morale et de l'urbanité se doivent d'être au cœur des préoccupations, tout autant que les principes d'une économie progressiste. Belle Là, citation, hein. oui, citation effectivement de Claude Nicolas Ledoux. Il est intimement convaincu que l'architecture contribue en fait à bâtir un monde meilleur. Alors l'urbaniste imagine de nombreux bâtiments permettant aux habitants de s'instruire, se rencontrer ou se divertir. Et les maquettes et les croquis exposés dans le musée qui lui est consacré à la Saline donnent d'ailleurs l'occasion de visualiser l'ampleur de son imagination entre Pacifère, c'est-à-dire temple de la paix, Panarétéon, école de vertu et de la morale, et Wakema, temple de la régulation des passions. Oh, régulons nos passions, régulons nos passions. Par contre, arrêtez-moi si je me trompe, David, mais il me semble que quand on visite aujourd'hui, on n'a pas tout ça hein, dans le programme. Et non, ce programme audacieux n'a jamais vu le jour, et symbole malgré lui de l'oppression fiscale, le fortuné Claude Nicolas Ledoux est emprisonné pendant la Révolution. Il a été libéré ensuite, mais ne pouvant plus donner corps à ses visions, il les laissa s'exprimer en toute liberté, notamment à travers d'innombrables dessins, plans et écrits. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Bon, il n'a pas pu mener à bien l'ensemble du projet. Par contre, on a bien produit du sel à Arc-et-Senans, mais jusqu'à quand? La Saline ne va pas lui survivre longtemps, hein, ni les améliorations techniques, ni les changements de propriétaire ne vont permettre d'atteindre la rentabilité prévue. Alors en 1895, c'est la fermeture. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qui se passe après alors? Parce qu'elle est encore là aujourd'hui, donc je suppose qu'il y a eu d'autres étapes marquantes dans le destin de cette saline. Sans les ressorts inépuisables de l'imagination, le génie ne produit rien, c'est ce qu'affirmait Claude Nicolas Ledoux. L'imagination, l'homme n'en manque pas. Pour le pire comme pour le meilleur, en témoigne la suite de l'histoire de la Saline. En effet, d'aucuns ont vite compris l'avantage que l'on pouvait tirer du site. L'oculus du tympan de la maison du directeur n'est-il pas, selon Ledoux, l'œil du pouvoir sur un ensemble vide d'obstacles? Et placé au centre des rayons, rien n'échappe à sa surveillance, écrivait encore l'architecte. Le cercle, cette figure parfaite, évoque certes l'harmonie de la cité idéale, lieu de concorde dans le travail commun, mais il rappelle aussi les théories contemporaines de l'organisation et de la surveillance. Alors le rêve de Ledoux va devenir un véritable cauchemar, puisqu'après avoir abrité des réfugiés espagnols ayant fui leur pays, c'est en 1939, la Saline va aussi servir de camp d'internement pour les tziganes de 1941 à 1943. Triste destin, effectivement. Là, on est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Après-guerre, qu'est-ce qui va se passer avec ces bâtiments? Alors on arrive en 1947 et son état est tel que le département du Doubs, qui est propriétaire depuis 2 décennies, cherche à le vendre. 17 projets vont se succéder. Alors on passe du centre de vacances pour adolescents, établissement d'éducation surveillé, entrepôt de stockage et de vieillissement du vin d'Arbois, hein, pourquoi pas, silo à grains. Et c'est l'année 1963 qui va marquer finalement le début d'une prise de conscience, notamment grâce à l'action d'Edgar Faure. Edgar Faure, une éminente personnalité politique, locale et aussi nationale. Il était président du Conseil général du Jura à l'époque. Et donc vont intervenir 4 ministères français, celui du plan et de l'aménagement du territoire, de l'éducation nationale, de la recherche et des affaires culturelles. Ils vont financer les lourds travaux de restauration et de mise aux normes. Un processus irréversible va s'engager et en 1965, on va avoir Marcel Bluval qui tourne Don Juan. En 61, la pièce des Manouches de Jean-Paul Sartre est présentée. Pendant l'été 68, Ariane Nouchkine et le Théâtre du Soleil y résident. Et en décembre 82, c'est la consécration puisque la Saline est inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Il s'agit quand même du premier site d'origine industrielle au monde à bénéficier de cette reconnaissance. Et cette inscription s'étendra en 2009 à la grande saline de Salins-les-Bains. On l'a vu, le destin de la saline royale d'Arc-et-Senans est assez incroyable. Et aujourd'hui, les jardins tiennent une grande place dans ce qu'on visite quand on vient sur le monument. Le projet de cercle immense a été conçu en 2022 par l'agence Maillot et Toussaint, qui a été associée au célèbre paysagiste Gilles Clément, en reprenant le tracé de la cité idéale de Ledoux, et c'est venu parachever le rêve de l'architecte des Lumières. Alors entre prairies fleuries et une succession de jardins, plantes médicinales et aromatiques, céréales anciennes et potagers,
cognaciers, néfliers et cerisiers, la nature s'épanouit désormais sur 13 hectares, entretenus sans pesticides ni engrais chimiques. Alors la saline, elle se réinvente avec le projet Un cercle immense, inspiré par cette fameuse cité idéale de Claude Nicolas Ledoux, qui la place comme un laboratoire de métiers du paysage, alliant expérimentation, économie circulaire, pédagogie et haute qualité environnementale. Un labyrinthe, une prairie sauvage, un jardin représentatif des écosystèmes présents dans l'arc jurassien, une promenade comestible et une promenade poétique autour de l'œuvre de Claude Nicolas Ledoux complètent ce parcours de visite. Bon, c'est finalement un vrai paradis naturel tout ça et qu'on peut visiter. Ah oui, franchement, c'est une véritable zone de biodiversité. La saline est même classée espace naturel sensible et labellisée refuge par la Ligue de protection des oiseaux. Elle accueille d'ailleurs 3 espèces d'oiseaux protégés en France, le choucas des tours, la chevêche d'Athéna et l'effraie des clochers. Et j'ajoute que ce site est géré, je le rappelle, sans pesticides depuis 2014. Tout cela est donc ouvert au public, les extérieurs, on vient de le voir, comme les espaces intérieurs, qui sont maintenant orientés vers le tourisme, l'histoire, la culture aussi, à commencer par le musée qui est consacré à l'architecte Ledoux. C'est le seul musée d'Europe consacré à un architecte. Ce musée, Claude Nicolas Ledoux, y prend ses quartiers dans la Saline et retrace l'œuvre de son créateur. Une 60aine de maquettes y sont exposées. Et la Saline possède aussi un hôtel 3 étoiles, un centre des congrès, une librairie boutique et propose une restauration maison, évidemment. Et on peut même parler de saison culturelle finalement pour cette Saline. Il y a pas mal de choses qui s'y passent tout au long de l'année. Et oui, chaque année, la saison culturelle est riche d'expositions temporaires et permanentes, de concerts, de résidences d'artistes, d'animations pour les enfants, de colloques et d'expériences innovantes. À ne pas manquer le Festival des Jardins, où des étudiants paysagistes investissent les jardins éphémères afin de réaliser une composition sur une thématique qui est différente chaque année. Et côté musique, par exemple à l'été 2026, 2 têtes d'affiche pour animer la Saline, Gims et Sting. On est vraiment à une autre époque. C'est sûr, le choc des cultures. En tout cas, voilà un monument largement ouvert au public et on l'a vu, intéressant aussi bien par son histoire que son architecture et ses jardins. Pour toutes les informations, si vous souhaitez découvrir cette saline, c'est sur le site web salineroyale.com. Et quant à vous, David Aubry, eh bien, on retrouve la saline et plein d'autres sites dans le livre que vous signez aux éditions Ici en Région, Sites remarquables et insolites du Doubs. Merci beaucoup, David. Merci, Émilie. C'était À 2 pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.